Parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de vous être disposés pour ce webinar. Merci également à SPVF pour l'organisation, sensibilisation et prévention sur les violences faites aux femmes, d'avoir permis que nous puissions être aujourd'hui ensemble. Sans plus tarder, je vais recevoir Madame Eleanor Moncam. Alors, bonjour Madame Eleanor Moncam, vous m'entendez? Je m'entends très bien et puis bonsoir à Oui, tous. bonsoir, bonsoir. Mhm. Madame Eleanor Moncam est expert comptable, commissaire aux comptes, entrepreneur et présidente du parti politique La Diaspora et les Sans-Voix. Sans-Voix, VOIE. S. Entre être chef d'entreprise avec mon cabinet d'expertise comptable et de créer un parti politique, c'est un engagement fort. C'est un lien, comme le mot qu'on peut dire, qu'on peut définir aussi, c'est être leader, essayer d'être leader, d'accompagner et de montrer le chemin aux gens et de dire que tout ça c'est possible et c'est faisable, quoi. Voilà, c'est le lien que je trouve avec la question posée. Très bien. Alors, le thème de ce soir est citoyenneté et vie politique, Oui. construire l'avenir ensemble. Selon vous, euh, qu'est-ce qu'être un citoyen engagé aujourd'hui? Pour moi, être un citoyen engagé, c'est quelqu'un qui s'investit déjà dans la vie politique ou participe, contribue à la vie politique. On n'est pas obligé d'être engagé dans un parti politique. On peut, avec ses actes, poser des actes qui permettent de dire qu'on s'engage, qu'on fait quelque chose pour la politique, surtout que la politique est un mot très fort et c'est ce mot qui définit notre vie et qui détermine tout ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours, quoi. D'accord. Euh, alors, beaucoup de personnes souhaitent aujourd'hui faire bouger les lignes, comme vous le savez si bien, mais ne savent pas comment s'y prendre ou par où commencer. Quel premier pas concret recommanderiez-vous, pardon, à celles et ceux qui veulent simplement sauter le pas ou avoir un impact dans cette communauté? Je dirais déjà dans la vie de famille, c'est de demander aux parents de parler politique aux enfants, de dire ce que c'est Ouais, que la politique, c'est juste par des petits actes. Tout le temps on se plaint. sensibiliser. Voilà. Mm. Si on essaie de discuter et ce que je constate même, c'est que ce sont les enfants qui apprennent aux parents à aller vers la politique. Pourquoi? Parce que les enfants sont sensibles avec ce qui se passe à l'extérieur, avec tout ce qu'ils vivent quand ils sont à l'école, quand ils sont dans des voyages scolaires. Quand ils sont dans la rue, n'importe comment on voit bien, on vous dit souvent que les policiers contrôlent plus, par exemple, les gens issus de la diaspora ou, je veux dire, les Africains, les Arabes. Et ça, c'est pas bien. Alors que si politiquement on parlait de politique à la maison, chacun saurait comment se comporter. On ne serait peut-être même pas à ce niveau-là. Juste le simple fait d'être, par exemple, député, d'être un élu de la République et de prendre des décisions, ça permet de tenir compte et de faire en sorte que les gens ne se sentent plus mis à l'écart, ne pas être compris en tant que personne dans ce pays, dans la France ou dans le pays où on vit, tout simplement. Donc, ce que je conseillerais aux gens, c'est de parler politique à la maison, d'expliquer aux enfants ce que c'est que la politique avec juste des simples mots. On n'est pas obligé de prendre des mots en disant allez voter. C'est pas le fait de voter. Non, c'est pas. Ouais. Je vais pas dire que c'est pas le fait de voter qui apporte quelque chose. Non, c'est important de voter quand on est déjà majeur. C'est un acte très important, mais c'est de parler quand même de politique à la maison. Ce qu'on fait généralement, c'est parler politique africaine, du lieu où Mm. on ne vit pas, mais c'est pas de parler de politique dans le De lieu là où où on vit. on Voilà, vit. et c'est ça notre gros problème, quoi. Je parle des gens issus de la diaspora, par exemple. Très bien, merci. À quel moment vous avez compris que votre engagement citoyen devait également passer par l'action politique? Ça, quel a été l'événement déclic? Déjà, j'ai oublié de me présenter aussi. J'ai été maire adjointe en charge des finances dans le Oui, 78, dans une ville de plus de 12 000 habitants, et je tenais les finances de la ville. Et je voyais ce qui se passait. Je pense que j'étais aussi la première issue de la diaspora africaine à avoir un poste d'élu.
déjà, dans cette ville qui était vraiment, très, très ancrée, par les gens vraiment du territoire. Et de par mon métier en tant qu'expert comptable et de ce que je voyais, dans les émissions télé, ce que j'entendais les journalistes dire, de voir ce qui se passait, d'entendre ce qui, voilà, de voir tout ce qui se passait et puis surtout, j'ai 2 garçons qui sont jeunes, qui ont 28 et 23 ans, d'imaginer leur avenir, de voir ce qui les attendait demain. Je me suis dit: «On a une problématique ici en France, c'est que la plupart des gens issus de la diaspora, on a créé énormément d'associations. Mais Mmh. quand on regarde, bien sûr, pas les associations qui permettent de définir ou de définir la politique d'un pays. Les associations accompagnent les politiques. Oui, Et quand on regarde, nous avons énormément d'associations dont nous ne sommes pas au niveau, à l'endroit où on prend de vraies décisions. Donc, je me suis dit, mmh, pour pouvoir changer les choses, il faudrait qu'on ait un parti politique qui va nous permettre de nous engager, de dire ce qu'on veut et de vraiment définir et de reconstruire l'image de la France en recréant cette France qui ressemble à tout le monde, sans mettre certains de côté et être tous ensemble dans la même voie. Voilà. mais il y a aussi beaucoup de partis politiques. Qu'est-ce qui fait qu'avec vous, ça marcherait et pas avec un autre parti politique? Je rebondis sur votre propos. Il y a beaucoup de partis politiques. Mmh. On est d'accord qu'il y a beaucoup de partis politiques et j'ai rencontré plein de personnes issues de la diaspora qui sont ou ont été dans ces partis politiques-là. Ouais. Mais la différence, c'est quoi? C'est que quand il y a des élections, au moment des élections, on ne leur donne pas des postes éligibles, des places, pas des postes, des places éligibles. Ils se sont toujours mis de côté, on va les prendre pour faire le tractage ou on va les mettre en fin de liste, ça, tout en sachant bien qu'en fin de liste, ils n'auront pas de position éligible, ils ne seront jamais élus. Donc ça fait que quand on regarde l'espace politique, on voit bien que les gens issus de la diaspora ou des minorités ne sont pas visibles. Et je me suis dit, en créant un parti politique, évidemment qu'on sera tous, quoi qu'on fasse, on aura des postes, des places éligibles, dont on sera présent dans la vie politique et dans la sphère politique, tout simplement. Très bien. Hem, D'ailleurs, il y a eu un changement là, il y a eu des ça a bougé en tout cas, dernièrement là, au niveau des prises de poste et tout Des maires. des maires. Il y a eu vraiment du changement et qu'est-ce que vous pensez de cette vague? Vous pensez que les gens commencent à prendre conscience qu'ils doivent être dans les lieux décisionnaires pour enfin porter leur voix? Déjà, j'étais très contente quand j'ai vu, toutes ces raz-de-marée avec tous ces élus, issus d'autres horizons. Oui, Tout simplement parce que quand j'ai créé le parti en 2024, c'était ça l'idée. Je me suis dit, si on a un parti politique, si on arrive à avoir des citoyens issus des diasporas, de tout type de diaspora, parce que le parti politique, c'est la diaspora et les sans-voix. J'aurais dû préciser ça dès le départ. Diaspora pour tous ceux qui viennent d'ailleurs, donc quelle que soit l'origine, venant hors Union européenne, donc on peut venir du Venezuela, et on est tous partie prenante du parti politique. Et puis, voix VOIES, c'est pour tous ceux qui ne se retrouvent et ne se reconnaissent dans aucun autre donc parti politique. Exactement. Donc, c'est vraiment pour dire que le parti intègre tout le monde, vraiment les minorités invisibles et pourtant qui devraient être visibles, puisque quand on regarde ces minorités, ce sont elles qui sont les plus importantes et qui occupent une grande place quand même dans la population ici en France. Donc, comme je disais, le parti était créé en 2024. Et quand je créais le parti en 2024, l'idée, c'était de me dire, j'aimerais qu'il y ait cette visibilité de ces personnes qui ne sont pas visibles. Donc, quand j'ai vu ces élections, évidemment, avec toutes ces personnes qui avaient été élues, j'étais énormément, et j'étais tellement contente, tellement fière de voir ça parce que ça permet aux gens, et c'est ce qu'on constate même depuis ces élections-là, les gens commencent à prendre conscience que si oui. on est présent, si on est visible, on peut faire des choses. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que les gens ne veulent pas souvent se présenter en disant je peux pas, je ne sais pas m'exprimer, je ne sais pas comment je vais gérer une mairie, je ne sais pas comment je vais gérer une ville. Ce qu'on oublie, c'est qu'on a tout, on a des équipes derrière. Personne n'est parfait. Donc, on arrive toujours à s'en sortir. On a, tous les moyens sont mis en œuvre pour qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Les femmes, restent quand même sous-représentées dans la sphère, politique, enfin ou dans les sphères de décision tout simplement. Quels sont selon vous les principaux freins à leur participation et comment les dépasser? En tant que femme vous-même.
En tant que femme, déjà, quel que soit, même dans les autres partis politiques, je veux dire, c'est déjà une problématique, ce côté avec les femmes et pourtant quand les femmes sont dans des postes décisionnaires, ce sont elles qui arrivent à mettre en place et faire en sorte que beaucoup de choses avancent, si on regarde très bien. Et puis la problématique de la femme aussi, c'est d'avoir parce que les femmes aussi, parfois, privilégient la vie familiale, Les enfants, les enfants, préfèrent se lancer vraiment dans des carrières quand les enfants sont grands, dans un certain âge, mais avant ça, elles préfèrent privilégier leur vie de famille. Mais sauf que ça dessert les femmes aussi. On constate que les femmes qui sont restées à la maison juste pour s'occuper des enfants, côté retraite même déjà, n'ont pas assez de retraite puisqu'elles ne cotisent pas, puisqu'elles n'ont rien. Elles se sentent dévalorisées. Elles n'ont pas cette envie de faire quelque chose et surtout aussi, elles ne sont pas accompagnées de leur mari. Elles n'ont pas le soutien de leur mari pour pouvoir faire ce qu'elles veulent. Une femme qui arrive à le faire, c'est qu'elle prend cette décision, elle a cette volonté de faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça, c'est un autre, comment dire, c'est l'éducation qu'on devrait donner aussi à nos filles. Ce n'est pas d'éviter la vie de famille. Évidemment, c'est important d'avoir les enfants, c'est important de construire sa vie, mais le plus important, c'est pouvoir cadrer et pouvoir faire tout ça ensemble. De d'être savoir équilibré, s'imposer en rester, hein? d'être équilibré en fait. D'être équilibrées, de pouvoir, Mmh. faire ce qu'elles ont envie de faire en respectant leur conjoint, mais en étant fermes aussi dans ce qu'elles veulent et savoir voilà, où aller. Mais tout ça, c'est aussi l'éducation qu'on devrait donner à nos aux femmes pour pouvoir le faire. Vous avez un peu répondu à ma question, mais quel message souhaiterez-vous, transmettre à une jeune femme qui nous regarde, par exemple, qui aspire à ces postes à responsabilité, mais qui n'ose pas ou qui se dit qu'elle a pas sa place? Vous avez déjà répondu, mais si vous avez un message de façon plus personnelle. Le message que je donnerais, c'est de toujours demander et comment dirais-je? Demander la place qu'on pense pouvoir occuper. Je Mmh. prends juste l'exemple, comme je disais, j'étais maire adjointe en charge des finances. Si je n'avais pas demandé le poste, on me l'aurait jamais proposé le poste. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu à avancer, j'ai demandé ce que je pensais être capable de pouvoir faire. Voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment de dire, si je sais que je peux le faire, c'est de dire, est-ce que vous pouvez me donner ma place? Tout simplement. Et sans plus, quoi, voilà. Très bien, on le note. Heu, derrière chaque réussite, hem, il y a souvent des défis. Quel était le moment le plus difficile, de votre parcours entrepreneurial, heu et qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Déjà pour mon parcours entrepreneurial, pour y arriver, j'ai eu mes 2 garçons, j'ai eu mes examens en tant que candidate libre, déjà. Donc c'était un parcours très, très long. J'ai eu mon diplôme d'expert comptable et commissaire aux comptes à 37 ans. J'ai racheté le cabinet de mon ancien patron. J'ai eu cette chance quand même d'avoir un patron qui, avait vu en moi quelqu'un qui voulait réussir, avancer et vraiment s'installer. Donc sur ce plan-là, j'ai eu vraiment cette chance. Il m'a vraiment accompagnée sur ce plan-là, mais parce que je travaillais aussi et que je montrais que j'avais cette volonté, même si j'avais des enfants, de dire que voilà, c'est vraiment cette voie-là que je veux suivre. Donc ce qui fait que, le moment le plus difficile dans mon parcours était le moment où il fallait prendre le crédit pour acheter la clientèle et pouvoir m'installer. Là, c'était un parcours de combattant, mais j'y suis arrivée par ma détermination et j'étais sûre que j'allais comme je dis, il faut croire en soi aussi. Si on croit vraiment en ce qu'on veut, ce qu'on attend, j'ai l'impression qu'on y arrive, sincèrement. Je pense, c'est vraiment de croire déjà en soi. Si on ne croit pas en soi, c'est compliqué que quelqu'un d'autre vienne vraiment vous donner toute cette force, toute cette énergie-là pour pouvoir le faire, ouais. Merci beaucoup. Heu, je pense que comme, tout le monde ici, vous avez, eu écho de ce drame qui est arrivé à la petite Liana. Nous avons une forte pensée pour sa famille. Cette nouvelle a bouleversé l'opinion publique, heu, a soulevé des questions sur, la protection de l'enfance, l'écoute des victimes et également la responsabilité de nos institutions. En tant que responsable politique, quelles mesures concrètes, vous paraissent aujourd'hui indispensables
pour mieux protéger nos enfants? Et en plus, en tant que maman, selon vous. Déjà, je reviendrai encore avec, quand on regarde politiquement, quand on regarde les décisions, les lois qui tombent concernant, les délits, on va entendre à la télé, par exemple, sur l'immigration, on va dire, les délits, des gens issus de la diaspora, on en parle tout le temps. Si vous regardez bien le délit, tout ce qui concerne les viols et tout ça, on n'en Oui, parle pas très souvent et pourtant c'est un délit vraiment grave. très grave. Mais quand vous regardez ces délits qui sont vraiment graves, regardez bien et vous verrez que statistiquement, ce ne sont pas les gens issus des minorités, des diasporas qui commettent ces délits. Ces délits sont souvent des petits délits, mais on en parle très souvent. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on soit sur la scène politique pour qu'on puisse faire changer les choses. Pourquoi je dis ça? On a vu ce qui s'est passé, on a vu, comment celui qui a commis ce délit, on a transmis, l'information par la poste au lieu d'envoyer par, mail comme cela aurait dû être le cas. Tout simplement, tout simplement parce que les gens ne se sont pas rendus compte que, à force de vouloir protéger une certaine catégorie de la population, On passe on à côté. on passe Ouais, à côté de beaucoup de choses et nous ne sommes pas absolument. là pour parler. Si on était là, par exemple, pour parler, je pense qu'il y a des choses qui changeraient. Juste, je prends vraiment, je dis pas que ce que les autres font, ce sont des délits qui ne sont pas condamnables, mais c'est condamnable. Tout ce il y a une prison que j'ai découvert, vous pouvez aller regarder sur internet, c'est la prison pour les violeurs. C'est une prison, vous avez l'impression qu'ils sont dans un camp de vacances. What? Il faut se poser la question. Ça Ici n'a en aucun France. sens. Ici en France, j'ai Waouh. oublié le nom de la prison. C'est Badinter qui avait même créé, qui avait fait en sorte qu'il y ait cette prison. Ils jouent à la pétanque, hein. Ils sont Ouais. vraiment, ils sortent dans la journée pour aller se balader, alors qu'on devrait castrer ces personnes-là. On ne devrait pas les laisser parce que c'est considéré comme un petit délit. Puisque la population n'en parle pas, là maintenant on se réveille. J'espère que ça va permettre de réveiller et de faire en sorte que la loi change et qu'on puisse vraiment parler de ces délits-là à la télé. Comme ça, les gens vont prendre conscience que c'est un délit qui est vraiment grave et qu'on arrête de parler des petits délits qui ne causent pas autant de problèmes que ce type de délit. Parce que c'est vraiment, en tant que femme, en tant que mère, ça me brise le cœur et je me dis, je ne souhaite pas vivre un moment pareil, quoi. Mais pour ça, il faudrait qu'on soit là pour faire changer les choses aussi, pour avancer. Très bien. Alors, on vient à la fin de notre échange. Si vous aviez, vous devez laisser à notre audience une seule conviction ou un seul conseil pour construire l'avenir ensemble, que serait-il, Madame Moncane? Ce serait déjà de s'impliquer politiquement si on veut faire bouger les choses. Si on veut voir nos enfants avoir des modèles, pouvoir grandir et se dire qu'on peut faire vraiment des choses qui pour nous, je veux dire, qui pour nous, ce sont de bonnes choses, puisque quand on regarde tous, on est tous fatigués, on comprend plus ce monde, on se demande si on est vraiment dans le monde, dans ce monde, on voit ce monde avancer, mais sans vraiment se retrouver dans ce monde. Mais pour pouvoir faire changer les choses, c'est de demander aux gens vraiment de s'investir politiquement, d'adhérer, adhérer aux partis politiques, pourquoi pas la diaspora et les sans-voix, mais de vraiment militer Allez voter aussi. et Il aller y a voter, beaucoup de... d'aller Les gens ne votent voter. plus. Ouais. Non, non, les gens ne Mm. votent plus. C'est vraiment d'adhérer, d'aller voter, de s'impliquer politiquement, parce qu'on reste toujours derrière en se disant, ah oui, les autres font pas. Non, prenons notre place, allons-y aussi. Arrêtons de dire les autres ne font pas. Ma vie a toujours été ça, hein, c'est de dire, je n'attends pas qu'on fasse pour moi. Je me dis, il faut le faire pour moi, il faut le faire pour mes enfants, il faut le faire pour tous ceux qui arriveront plus tard. Parce que c'est ça le plus important et c'est ça qui fera en sorte que les choses puissent changer et qu'on puisse avancer vraiment. Merci infiniment, Madame Moncam, pour cet échange qui vient à sa fin. Euh, Merci encore au comité SPVF, la sensibilisation et la prévention sur les violences faites aux femmes, d'avoir permis qu'on puisse avoir cet échange. Maintenant, je pense qu'on va passer aux questions-réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions parmi nous,
On peut prendre un petit temps d'échange, voilà, de questions-réponses. N'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Je... Alors, prison de Mozac, ah oui. Ok, je ne connaissais pas la prison de Mozac, je vais me renseigner. Alors, ici, il y a des questions. Ah, j'ai l'impression que vous avez été très concise dans vos réponses, hein. Tout le Je monde crois a, qu'il y a, a ouais, bu il y vos a, paroles. Mm. ok. Dites-moi. Mm. Ah, Oui, oui, je voulais poser une question là. oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment- Oui, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord oui, de faire un constat en regardant cette assemblée. Je réalise que je suis aujourd'hui, ou bien je suis en situation de minorité absolue, avec une forte présence féminine. Mhm. Bon, c'est un signal, hein, Non, vous êtes la encourageant. bienvenue. Vous êtes la Oui, bienvenue. oui, oui, oui. Donc, elle démontre que la citoyenneté et la vie politique ne peuvent se construire sans l'engagement actif des femmes, hein, qui Absolument. constitue une force essentielle de transformation de notre société. Mais je voudrais poser juste une question. Donc, je voudrais savoir quelles actions concrètes sont envisagées pour permettre aux jeunes et aux femmes de participer davantage aux instances de décision et de gouvernance locale et nationale. Si je peux, je ne sais pas si je suis un peu trop long, j'aimerais Alors, savoir oui. quelles Quelle actions, action? Mm. oui, quelles actions concrètes Oui. sont envisagées pour permettre aux jeunes et aux femmes de participer davantage aux instances de décision et de gouvernance locale et nationale. Oui, j'ai bien compris la question. Merci déjà pour cette Merci. question et merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, Mm, ce que je pourrais dire, c'est que le parti politique, déjà, on essaie vraiment de s'entourer des jeunes. Parce que, comme je dis, le parti, c'est déjà pour les jeunes. Et mm, puis, les femmes aussi, parce que ce sont les femmes qui arrivent à sensibiliser, puisque, comme vous l'avez aussi dit, qu'une mm, forte présence et qui peuvent amener très loin un pays. Donc, avec le parti politique, on va essayer de se présenter pour les élections régionales, législatives, et les femmes comme les jeunes sont vraiment les bienvenus pour pouvoir mm, avoir des postes éligibles, être en position, voilà, on va essayer de placer, si on a des femmes partout, des jeunes, même les hommes évidemment, puisqu'il faut faire, c'est toujours la parité homme-femme, mais le but, c'est vraiment d'avoir les femmes, les jeunes, et comme ça, ils pourraient prendre cette place dont vous êtes en train de parler et d'être présents dans mm, cette sphère politique et dans dans des postures décisionnelles, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il faut Alors, vraiment motiver et dire, si vous connaissez des jeunes autour de vous, de leur Mm, demander, vous allez sur le site internet de la diaspora et les sans-voix, d'adhérer au parti politique, de laisser un mail. On est en train de créer un groupe pour pouvoir un groupe de jeunes pour pouvoir mm, échanger. Il y a Cyril Kouakam qui va commencer à s'occuper de ça pour regrouper tous les jeunes, pour que les jeunes puissent échanger. On va faire mm, en sorte que les jeunes soient présents. On essaye d'organiser aussi des manifestations au Sénat, mais on va essayer de faire des manifestations aussi en dehors du Sénat, puisqu'au Sénat, c'est payant. Mais ça permet à tout le monde de voir qu'on peut faire des choses sous les ordres de la République et qu'on a notre place et que ces jeunes ont cette place-là et qu'ils peuvent se dire que demain, on peut être député, sénateur et accompagner et prendre des décisions qui pourront vraiment faire changer les choses. Et surtout nous faire entendre, nous, on n'est pas entendu puisqu'on n'a personne vraiment pour nous représenter. Voilà. merci pour la réponse. merci, Alors, merci il y a une beaucoup. autre question que je viens de voir dans le chat. Alors, est-il possible qu'un parti politique puisse durcir le rôle de la justice au niveau des décisions? Oui, c'est un parti qui parce que si, par exemple, regardons juste quand on regarde l'assemblée, on vous dit bien que pour tel parti a tel nombre de sièges, c'est
c'est lorsqu'on est en force ou quand on arrive à avoir des positions, comment dirais-je, quand on est en grand nombre dans les assemblées, qu'on arrive à prendre des fortes décisions, puisque les lois sont votées en fonction du nombre de personnes représentées dans chaque parti politique et comment aussi vous arrivez à vous allier avec certains partis politiques. La problématique aujourd'hui, c'est que toutes les décisions qui sont prises ne sont pas là pour aussi faire nos propositions. Tout ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'avoir des propositions, demander aux partis politiques, aux gens représentant des partis politiques, de nous faire entendre à travers ce qu'on voudrait que ce soit voté. Alors qu'on devrait être là pour être parmi les gens qui vont voter ces lois qui seront mises en application pour tout le monde. Donc, on a vraiment cette possibilité de faire bouger les choses. Et pour cela, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, regroupés derrière un même parti politique. Plus on sera nombreux et on sera une force. Et c'est comme ça qu'on se fera entendre, tout simplement. On a vraiment cette possibilité. Alors, il y a une question, comment intégrer l'association? L'association, pour l'intégrer, il suffit De toute façon, d'aller. Est-ce que il y maintenant a un c'est lien. Mm. l'association la violence faite aux femmes ou c'est le parti politique? Pour Non, la le parti. Pour le parti politique, voilà, ça a été envoyé, le lien a été envoyé pour l'intégrer. C'est vraiment d'aller sur ce lien-là, cliquer, adhérer, et après vous devenez adhérent et vous aurez la carte d'adhésion. Il y a une carte d'adhésion. Vous serez au courant de tous les événements que le parti fait. Par exemple, le 30 mai dernier, on a fait l'événement au Sénat. C'était sur les statistiques ethniques et l'immigration. C'était vraiment très bien. On était accompagné de la sénatrice de Guyane. La prochaine fois, j'espère qu'on sera accompagné du maire de Saint-Denis. Je suis en train de commencer à prendre les contacts. Donc voilà, on verra bien. L'idée, c'est vraiment d'adhérer et de faire des choses ensemble et on pourra vraiment faire bouger les choses. Et je préfère le redire, vraiment créer cette France qui nous ressemble, ce qui est très important aujourd'hui. Moi, j'ai une question pour vous. Quels sont actuellement les besoins du parti de façon concrète? De façon concrète, le parti a été créé en 2024. Le parti a besoin de bénévoles, par exemple, pour faire la communication. Déjà, tu nous accompagnes, Amina, je te remercie énormément parce que c'est très important. Voilà, tu fais partie des jeunes aussi, on te voit là, mais tu es jeune, vraiment battante, qui avance et qui trace sa voie et que je trouve vraiment très, très intéressant. Donc, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'adhérents. Plus on sera nombreux dans le parti politique, je vous jure que ça fera du bruit. Et là, on va se faire vraiment respecter et entendre. On va prendre, comment dirais-je, on va pouvoir faire des propositions, même si nous ne sommes pas élus, parce qu'on sera assez nombreux pour se faire entendre et comprendre. Vraiment, si on est nombreux, donc j'aimerais que les gens, si chacun d'entre nous pouvait faire adhérer une personne, deux personnes, l'autre personne apporte, vraiment comme la pyramide Ponzi, là, on le fait, ce serait génial. Et aussi, il faut savoir que le parti politique, pour son début de vie, si on peut faire des dons, ce serait très intéressant aussi. Quand on fait un don à un parti politique, par exemple, si on paye des impôts, imaginons qu'on doit aux impôts 1000 euros. Je prends juste un exemple tout simple. On doit payer son impôt, là, comme on a fait les déclarations d'impôts, on a une dette de 1000 euros à payer. Si on donne, par exemple, 400 euros au parti, ça veut dire qu'aux impôts, on ne paierait que 700 euros. Pourquoi? Dans les 400 euros, il y a 75% qui vient en crédit d'impôt, donc en réduction de ce qu'on a à payer. Donc, sur les 400 euros, par exemple, il y a 300 euros qui viendront en moins de ce qu'on doit à l'État. Donc, finalement, c'est comme si vous avez donné 100 euros au parti, alors que vous avez donné 400, mais à l'État, vous ne donnerez que 700 euros. Donc, c'est très intéressant si le parti pouvait avoir des donateurs. C'est ça qui permet aussi au parti de faire plus de communication, de pub et de poser des actes et de faire des événements pour se faire connaître et entendre. Voilà. Très bien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai une question. Oui. Euh, Quels sont les défis actuels de la citoyenneté dans une société de plus en plus multiculturelle? Mm. Euh, la société est multiculturelle, mais elle n'est pas reconnue comme étant multiculturelle. C'est ça le problème. C'est-à-dire, C'est-à-dire que quand on entend les autres partis politiques, on parle de l'immigration. Si déjà on parle d'immigration comme ils sont en train de le faire, ça veut dire que quelque part, ils ne reconnaissent pas cette multiculturalité non plus.
Parce que s'ils le reconnaissaient, on ne parlerait pas de l'immigration, puisque nous sommes un mélange, nous sommes tous mélangés, mais on a l'impression qu'on veut diviser la société en deux. Donc, le combat et le vrai combat, c'est de se battre pour faire comprendre que nous sommes tous solidaires, nous sommes tous des Français. On ne devrait même pas parler de multiculturalité, on devrait parler d'une seule voix, comment dirais-je, d'une personne sans parler de ce côté comment expliquer ça? Cette différence ne devrait pas être un problème, c'est plutôt une richesse. On devrait prendre ça comme une richesse. Donc, ça devrait être vu de manière positive et non de manière négative. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et grâce aux partis politiques, on arriverait à faire changer les choses, puisque quand on regarde dans cette multiculturalité, il n'y a que du positif. Nous n'apportons que du positif avec cette culture, ces cultures qui sont différentes. Mais c'est une richesse qui aujourd'hui est mal interprétée, mal vue, alors que, elle devrait être vue différemment. Voilà. D'accord, merci. Mais Merci. pourquoi on doit toujours se battre? Vous avez parlé du mot battre. Pourquoi faut C'est toujours se battre plus que les autres? Enfin, voilà. se battre, comme on dit, c'est parce qu'on a toujours été aussi en retrait. On est venu avec des cultures différentes, mais on a toujours été silencieux. Et ce silence n'a pas permis de se faire comprendre. On a accepté de s'intégrer, de vivre comme on demandait dans la société, alors que notre culture, on vient de plusieurs horizons, on a été éduqués de manière différente. Et cette différence, on aurait dû accepter que chacun vive avec sa différence, comprenne le positif de cette différence, parce que je prends un exemple tout simple. Une maman en Afrique, par exemple, je prends le Cameroun, a pris l'habitude, va dire va gronder son enfant de faire ceci, de poser un acte, d'aller à l'école, d'étudier, et une façon de réagir. Ici, on va lui dire, bah non, tu ne dois pas faire comme ça avec cet enfant. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que à cette maman à qui on a dit de ne pas réagir comme elle aurait dû réagir, puisqu'elle sait qu'en faisant comme ça, mon enfant allait m'écouter, elle a pris la façon de faire qu'on lui demandait de faire ici, ce qui fait qu'elle a perdu la main sur l'éducation de son enfant, puisqu'elle était perdue elle-même. Si pose tel acte, on va me condamner. Si je fais tel autre acte, c'est mon enfant. Si je fais tel acte, c'est l'État qui va me condamner. Si je pose tel autre acte, c'est mon enfant qui va mal le prendre et je serai condamné par mon enfant. Donc finalement, et en même temps, venant de différents horizons, il y avait aussi ce besoin de pouvoir s'intégrer, de comprendre comment on vit dans ce pays, de pouvoir se construire, de travailler, de nourrir sa famille. Donc, ça fait plusieurs combats et c'est compliqué à vivre. Et ça fait en sorte qu'on a perdu la main et on a été silencieux. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se réveille et qu'on commence à montrer et qu'on présente pour faire comprendre que nous sommes présents et qu'on doit se battre et montrer à nos enfants que c'est aussi leur place. C'est ça la difficulté. C'est que les jeunes aujourd'hui ne vont pas voter parce qu'ils se disent que bah on voit pas l'intérêt, ce qui est normal, hein, puisqu'ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas, je ne vais pas dire intégrés, ils ne sont pas impliqués dans la vie politique. Ils n'ont pas compris que les décisions se prennent politiquement. Et c'est ça qui fait vivre la société. Et c'est ça qui régit la société. Pas vivre, régit la société. Voilà. Alors, il y a une question dans le... Alors, comment l'éducation peut-elle renforcer l'engagement citoyen? Comme je disais dès le départ, l'éducation, c'est autour d'une table, c'est de parler de politique, de dire ce que la politique, quand on achète une baguette, c'est décidé par les députés. Je veux dire, tout ce qu'on fait, tout acte qu'on pose dans la vie, quand on enlève les points du permis de conduire, qui décide? Ce sont les députés, c'est voté. Donc, Ouais. ce sont des lois. Tout ce qu'on fait est régi, tout est décidé politiquement. Donc, si politique, on ne parle pas de politique à nos enfants en disant que oui, tout ce qu'on fait, si demain tu étais député, si ça t'énerve, tu pourrais aller proposer autre chose. Par exemple, ce que tu es en train de me dire, c'est super bien, mais qui est là pour t'écouter? Qui est là pour Mm. proposer cette loi? Il n'y a personne. Donc, si on éduque, c'est pour ça que l'éducation est vraiment, c'est très, très, très important. C'est vraiment, ce sont des petites choses, c'est de Énorme. parler de ça à table,
tous les jours, juste faire comprendre à l'enfant que c'est important. Sciences Po, par exemple, il y a combien de personnes à Sciences Po issues de la diaspora ou des minorités? Ils ne sont pas nombreux. Non. Et pourtant, on devrait pousser. Et on a vraiment des enfants tellement d'une intelligence, mais pour eux, c'est pas important. Les gens ne voient pas l'importance. Mm. Et si on faisait juste ce geste quotidien, ce petit truc, en voyant le voisin qui est très bon, très intelligent, demandant à tel parent, est-ce que, franchement, on ferait énormément de choses. Ouais. Donc, l'éducation politique est très importante à la maison. Très bien, très bien, très bien. Alors, une dernière question. Alors, en tant qu'ex-maire adjointe, avez-vous été la cible de discrimination ou comportements inappropriés? Évidemment que j'étais la cible, mais j'ai toujours été cash, moi, hein. C'était de dire, si j'étais la cible, je répondais toujours de manière intelligente. Et je m'imposais. Parfois, on parlait, c'est comme si je n'étais pas là, on pouvait parler. Je vais prendre un exemple de ce que j'ai fait pour faire changer les choses et montrer aux gens qu'on ne devrait plus se comporter comme ça vis-à-vis des personnes issues de la diaspora. Par exemple, vous voyez les journaux dans les mairies, le journal de ville. Très souvent, on va vous montrer les gens qui vont chercher les enfants à l'école, des babysitters ou ceux qui aident dans les cantines. On va vous mettre la photo de qui? On va mettre noir ou arabe. On va Mm. vous mettre les éboueurs, on va vous mettre la photo de qui? Noir ou arabe? Quand on va parler de directeur, on va mettre la photo de qui? On met la photo d'un Français, vraiment d'un Français. Voilà, pour montrer que ce sont eux qui occupent des postes à responsabilité. Moi, je Mm. leur avais dit, tout ce que j'avais dit, j'ai dit, c'est la dernière fois que vous me mettez, lors d'une édition, on était en train de de préparer, je leur ai dit, je ne veux plus voir, c'est la dernière fois, par rapport au numéro d'avant, que je vois les photos de Noirs ou d'Arabes en tant que babysitter ou en tant que, en train de faire les routes. J'ai dit, pourquoi vous ne mettez pas les photos de Noirs ou d'Arabes en tant que directeur? Il y en a plein, je suis entourée. On m'a dit: «Oui, mais c'est comme ça, on a l'habitude de faire ça». J'ai dit: «Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les enfants qui reçoivent ça dans leur les parents les gens qui reçoivent ça chez eux, les jeunes, les enfants, quand ils prennent ces journaux-là, ils se disent que Mm. ce sont les métiers qu'ils peuvent faire. Il n'y a que ça qu'ils peuvent faire». C'est comme ça qu'il faut changer les choses et quand j'étais, par exemple, quand j'étais, quand on essayait de me prendre en porte-à-faux parce que j'étais, noire, ça me faisait rigoler parce que je leur répondais en montrant ce que je pouvais faire. Ce qui fait que même lors du conseil municipal, même quand il y avait le vote du budget, même les gens de l'opposition applaudissaient quand j'étais en train de faire mes présentations. Donc là, j'étais contente parce que j'avais gagné quelque chose. Je me suis dit: «Bah, voilà, c'est génial», tout simplement. Mm. Parce qu'on a tous la capacité de faire des choses, on a vraiment de très, très bonnes capacités. Ouais. Il faut simplement s'imposer. Exactement. Alors, il y a une question. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui souhaitent s'engager en politique mais qui n'osent pas? C'est déjà de se poser la question, est-ce que ce qu'ils entendent à la télé, ça ne les révolte pas? Mm. Est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils laisseraient pour leurs enfants, s'ils ont des enfants? Ou le neveu ou nièce, quelle image, qu'est-ce qu'ils aimeraient laisser comme, Hem, comment dirais-je? Le Laisser, message. comme message à leurs enfants ou disant qu'ils ont fait quelque chose. Quel acte? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte pour dire qu'ils laisseraient à ceux qui viendront derrière lui, quoi? Et de se dire que s'engager, on commence toujours par quelque chose et de ne pas avoir peur ou honte de faire des erreurs. Parce qu'on fait toujours tous des erreurs. Personne n'est parfait et on apprend sur le terrain. Moi-même, j'apprends sur le terrain, hein. Je parle là aujourd'hui, on peut croire que je suis, non, 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 c'est pas ça. Mais bon, mais il faut oser, il faut le faire. Oui. Alors, je crois que Madame Anna elle a levé la main, si je ne me trompe pas. Ah, je sais pas. Madame Anna, vous m'entendez?
Vous avez levé la main ou vous avez applaudi? J'arrive pas à... De toute façon, je pense on a fait le tour. Est-ce que vous aurez un dernier mot pour nous? Enfin, pour les personnes qui vous regardent ce soir. Adhérez, impliquez-vous, allons en force, soyons tous ensemble et vous verrez, on va faire bouger les choses. C'est ce que la France mérite et nous méritons cette France où nous vivons. Franchement, changeons les choses tous ensemble. Voilà, ce serait mon dernier mot. Changeons les choses tous ensemble. C'est ce qu'on va retenir de cet échange. Merci beaucoup, Madame Wankam, pour votre temps, pour cet échange très enrichissant. Et j'espère que chacun de nous a pris note des conseils qui ont été donnés. C'est l'expérience qui parle. Et comme j'aime le dire, nous sommes à l'école de la vie, on apprend tous les jours. Et de votre expérience, en tout cas, je pense que ça a inspiré plus d'un. Et c'est ce qui compte, hein. Je voulais remercier encore une fois le collectif SPVF de nous avoir accordé ce temps d'échange. Merci pour le travail que vous faites au quotidien pour sensibiliser sur des sujets, Violence faite aux femmes, ouais. les violences surtout, c'est un fléau. Et plus on est nombreux à en parler, mieux c'est, plus les choses bougent. Donc, merci à ce comité qui fait un travail extraordinaire, qui est la sensibilisation et la prévention sur les violences faites aux femmes. Très important. Voilà. Je pense qu'on va se quitter comme ça, sur ces mots. Merci infiniment et je souhaite à tout un chacun une très bonne soirée. Et Madame Moncam, au plaisir de vous revoir sur un autre sujet, échanger sur un autre sujet prochainement. Merci en tout cas et merci à tous. Merci.